Bonjour à tous, petite vidéo surprise. Quels sont les changements qui arrivent vers vous en amour pour ces 15 jours, 3 semaines? C'est une vidéo intemporelle, donc au moment où vous la visionnerez, ces changements arriveront dans les 15 jours, un mois à venir. Évolution de votre couple, nouvel amour, ex-partenaire, nous allons le découvrir ensemble. Vous avez le choix entre l'oracle des astres, les anges de l'amour et l'oracle des miroirs. Si, pour les personnes qui seraient en triangulaire, si vous avez plusieurs personnes dans votre cœur, vous pouvez très bien choisir un jeu différent pour une personne différente, d'accord? Cette guidance, elle concerne vraiment tout le monde. Que vous soyez en triangulaire, en couple, que vous soyez célibataire, peu importe. Donc, on commence tout de suite avec l'oracle des astres. Alors, pour vous qui avez choisi l'oracle des astres, on va tout de suite aller voir déjà qui est cette personne. Qui est cette personne? Je vais parler d'une personne, donc évidemment, après vous adaptez, femme, homme. Alors, cette personne, c'est quelqu'un qui prend son temps. Alors, si vous êtes célibataire, il se pourrait bien que cette personne tarde un petit peu à pointer le bout de son nez. Sinon, on est sur quelqu'un qui est assez patient, quelqu'un qui aime faire les choses lentement, qui n'aime peut-être pas la rapidité. Parce que c'est une personne qui a besoin de se protéger. C'est une personne qui pense que en prenant son temps, les choses sont plus sûres. C'est pas toujours vrai, je vous l'accorde, mais voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un aussi qui a besoin d'être sûr avant de s'engager. Et là, on pourrait parler d'un ex-partenaire. Donc pour moi, c'est un retour. Donc pour moi, là, on n'est plus sur un ex. Si on n'est pas sur un ex, on pourrait être sur une réconciliation aussi par rapport à l'évolution de votre couple. D'accord? Donc s'il y a eu des petits malentendus, des petits quiproquos. Bon, c'est quelqu'un qui, d'accord, ne revient pas tout de suite au galop, qui a peut-être un petit peu de rancune ou qui est peut-être un peu vexé, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est cette personne-là, pour moi, vous la connaissez déjà, elle fait déjà partie de votre vie, de votre entourage. Que ressent cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, elle ressent des complications, elle ressent des difficultés. Ça pourrait être aussi une séparation, une distance, une dispute, une colère. C'est une personne qui, pour le moment, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle a un choix à faire afin de se réaliser. Elle a besoin de réaliser quelque chose, alors que ce soit avec vous, que ce soit un projet extérieur, peu importe, on est peut-être aussi sur quelqu'un qui réfléchit, qui peut-être réfléchit à ce qu'elle va pouvoir faire justement pour pouvoir peut-être réparer cette petite faille, alors ou cette dispute, ou alors revenir vers vous, puisque là on nous parle d'un retour. Si c'est pas ça, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage. Et dans ces cas-là, c'est quelqu'un aussi qui se demande, qui peut-être se pose des questions en se demandant comment faire pour vous approcher. En tout cas, sachez que ce qu'elle ressent pour vous, c'est beaucoup de séduction, beaucoup Vénus, on est sur la planète de l'amour, donc c'est quelqu'un qui a vraiment une très grande attirance pour vous, qui ressent beaucoup de feu, beaucoup de passion. Alors, elle ne peut être que charnelle, mais en tout cas, sachez que c'est quelqu'un qui vous désire, d'accord? Mais là, pour moi, voilà, elle est en train ou vis-à-vis de vous, ou dans sa vie personnelle et privée, mais c'est quelqu'un qui a besoin, pour l'instant, peut-être de se concentrer et, voilà, qui est focalisé pour moi sur comment elle va faire, qu'est-ce qu'elle doit faire pour se réaliser, ou tout simplement pour venir vous voir, hein, comme je vous l'ai dit. Ce qu'elle désire le plus, cette personne, ce qu'elle désire le plus, c'est s'unir, c'est concrétiser.
Alors, c'est pas forcément s'unir avec vous, ça peut, je ne l'exclus pas, mais ça peut être aussi par rapport à cette réalisation, à ce choix que cette personne a besoin de faire, doit faire en tout cas. Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de concret, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se stabiliser par rapport à un projet, par rapport peut-être à un lieu de vie. Voilà, en tout cas, il y a besoin que ce soit noté sur papier, que ce soit signé pour pouvoir avancer. Ce qu'elle désire, pour l'instant, c'est ne pas en parler. Elle n'a pas envie d'en parler. Alors peut-être que cette personne a l'envie profonde de s'unir avec vous. Peut-être tout simplement de revenir vers vous. Mais en tout cas, là, pour moi, elle ne vous dit rien. C'est quelqu'un qui garde au fond d'elle. D'accord ? Mais c'est quelqu'un aussi qui désire avoir de la communication avec vous. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui va bientôt prendre de vos nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Elle va certainement aussi vous avouer ses sentiments, ce qu'elle ressent, voilà, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire tout simplement. Alors, n'oubliez pas qu'on est quand même sur quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, qui veut prendre son temps. Donc, pour moi, n'attendez pas quand même le message demain. Hein. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de réaliser quelque chose avant de venir, avant de communiquer avec vous. Parce que là, on a quand même le silence bien au milieu. Ce que vous désirez par rapport à cette personne, ou ce que vous aimeriez. Ah, vous voyez vous aimeriez peut-être avoir un petit peu plus de chance. Vous aimeriez aussi peut-être que la chance tourne en votre faveur. Vous aimeriez peut-être qu'un vœu se réalise. Je pense aussi qu'avec la bénédiction, vous y croyez dans cette relation. Vous avez envie qu'elle soit protégée. Ouais, mais après je ressens plus quelque chose comme voilà, vous aimeriez que les choses tournent en votre faveur pour apporter une évolution. Vous aimeriez peut-être aussi construire une vie de famille, avoir quelque chose de plus stable, quelque chose de plus enrichissant, quelque chose de plus ancré, quelque chose aussi peut-être que vous avez envie aussi qu'une situation familiale ou une situation du passé évolue. Peut-être que si cet ex revient dans votre vie, ou que c'est une ancienne situation, hein, si vous êtes en couple, peut-être aussi que vous aimeriez bien aujourd'hui ouais, que les choses avancent, qu'elles ne restent pas comme avant en fait, tout simplement, que voilà, qu'on puisse passer au niveau supérieur, que les choses bougent, tout simplement. Donc ce qui va venir à vous, pour vous deux, donc les changements à venir pour vous deux. Alors le guide, guide, intuition, soleil, oh. Les changements qui arrivent, alors pour moi ils vont être bénéfiques, d'accord? Je pense que intérieurement, je pense que vous le ressentez. Vous savez que de toute façon ça va pas rester comme ça et qu'il y aura une évolution pour vous deux, bien évidemment. Peut-être que vous attendez peut-être un message. Peut-être que vous prêtez attention au message. L'un n'est l'autre, d'accord? En tout cas, sachez que ce soit votre intuition ou que ce soit l'univers de toute façon qui vous remettra cette personne sur votre route ou qui fera en sorte qu'il y ait une évolution pour vous deux. Pour moi, c'est quelque chose que vous sentez, que vous savez, vous savez. Enfin, ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'avec le soleil, c'est assez prometteur, puisque là, on est sur un succès, on est sur de l'accomplissement. Voilà, on le sentait, on le savait, peut-être que il a peut-être fallu aussi un petit peu de patience, peut-être aussi que cette rupture, s'il y a eu rupture, éloignement, silence radio, peut-être que finalement, ça peut être été nécessaire pour que vous puissiez, je pense, vous écouter l'un et l'autre pour pouvoir mieux
vous retrouver, pour pouvoir aussi mieux ressentir les émotions et de vous-même, mais de l'autre aussi, d'accord? Et ça, pour moi, c'est réciproque. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette relation? Alors, intuition avec la lune, intuition euh, avec, comment? Avec la chouette. On vous conseille de suivre votre intuition, d'avoir une vision plus ouverte, plus grande, peut-être plus de vous projeter, de ne pas rester peut-être figé sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui, avec ce temps d'attente, avec ce silence, d'accord? Voyez plus grand, écoutez-vous aussi. Ne vous laissez pas aussi, parce que la lune, c'est aussi tout ce qui est caché, c'est aussi ça pourrait être aussi l'illusion. Donc, ne restez pas non plus là-dessus, parce que ça pourrait venir fausser, en fait, ce que vous pensez. Ça peut aussi être des énergies négatives pour l'un et l'autre. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, là, on vous conseille de suivre votre intuition, de laisser le temps se faire, de laisser le temps s'écouler. Il y a quelque chose à clôturer, il y a quelque chose à finir. Il faut attendre que ce cycle soit terminé avant qu'il y ait la naissance de quelque chose de nouveau. Donc pour moi, là, il y a vraiment dans cette relation où l'un ou l'autre est bloqué. Je ne sais pas lequel d'entre vous, mais il y en a un qui reste bloqué sur quelque chose parce qu'il doit faire un choix, parce qu'il doit prendre une décision. Et même si vous sentez que cette relation, elle est pour vous et qu'elle pourrait être meilleure, pour moi, ce n'est pas encore le moment. D'accord? Il faut que ce cycle se termine avant qu'il y ait un renouveau. Donc, voilà pour vous qui avez choisi l'oracle des astres. Prenez grand soin de vous. J'espère que cette guidance, en tout cas, vous aidera à y voir plus clair. Et je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous. Au revoir. Les anges de l'amour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Tout là. Je ne les garde pas, j'ai pas assez mélangé encore. Alors, on y va pour vous. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui va venir à vous, qui est auprès de vous, que vous avez dans votre cœur? C'est quelqu'un qui joue, qui aime séduire, qui aime s'amuser. C'est un petit peu le fuis-moi, je te fuis-moi, je te fuis, je te suis, pardon. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est quelqu'un donc qui aime bien flirter, qui aime bien s'amuser, qui aime bien séduire. Mais c'est quelqu'un qui pense d'abord à sa petite personne. Alors, on peut être sur quelqu'un d'égoïste, hein, mais bon, je pense que pour moi, c'est une personne qui s'amuse un petit peu avec vous, ou qui va s'amuser avec vous, parce que cette personne, elle a besoin de savoir si elle plaît encore. Est-ce que vous êtes encore dans son cœur, si vous la connaissez déjà? Enfin, pour moi, vous connaissez déjà cette personne, hein. Vous la connaissez déjà. Et c'est quelqu'un, ouais, je pense, qui, par rapport à cette carte, a besoin donc de savoir ouais, tout simplement, si vous lui plaisez, si elle vous plaît encore. Mais c'est quelqu'un peut-être aussi qui a peut-être des problèmes, des choses extérieures à régler aussi. C'est pour ça aussi peut-être hors égoïste. Voilà, qui pense d'abord à lui, à ce qui lui fait du bien, à ce qui est important pour lui. Il a pour moi des choses encore à apprendre, à comprendre. Il a aussi besoin de se libérer de quelque chose par rapport à son passé. Alors, ça pourrait aussi être quelqu'un qui a des choses à vous pardonner, à se pardonner, quelqu'un qui a besoin de réapprendre à vous connaître ou d'apprendre tout simplement à vous connaître, mais peut-être quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui,
préfère vivre au moment présent. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui a envie de se projeter, d'accord? Parce que pour moi, il est retenu par autre chose. Alors, ça peut être une ancienne relation, ça peut être des projets dans sa vie personnelle, voilà, qui pour l'instant le préoccupe et c'est important pour lui. Donc voilà, on peut être aussi sur quelqu'un qui n'est pas libre, d'accord? Et qu'il a besoin pour le moment de se séparer donc d'une personne avant de s'engager avec vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, cette personne, elle ressent une attirance, mais elle se dit aussi, oh là là, alors c'est quelqu'un qui ressent une attirance, bon, évidemment, je pense que cette personne a des sentiments amoureux pour vous. Je pense aussi que cette personne pense que voilà, elle a, j'ai ce sentiment qu'elle a besoin de vous, cette personne, d'accord? Mais c'est aussi quelqu'un qui a besoin, un peu comme dans le premier choix, c'est marrant, qui a besoin de prendre aussi son temps, parce qu'elle a besoin de vous connaître un peu plus, elle a besoin de vous découvrir. Alors, on pourrait être aussi, pardon, sur un nouvel amour, là, qui arrive. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a du jeu aussi. D'accord? Là, il y a un petit jeu de séduction, mais on n'est pas forcément encore passé à l'action. D'accord? Parce que c'est peut-être que cette personne n'est pas prête par rapport à son vécu d'avant. Donc là, c'est quelqu'un qui, voilà, qui cherche, pour moi, un lien. Elle vous aime beaucoup, en tout cas. Mais voilà, elle y va tranquille, tranquille. Alors, ce qu'elle désire avec vous, qu'est-ce qu'elle désire ? Elle désire exprimer son amour. C'est quelqu'un qui fera le premier pas, en tout cas, et qui arrêtera de jouer à un moment donné, d'être dans le jeu de séduction et dans le flirt, et qui n'hésitera pas à venir vers vous et à vous exprimer ce qu'il ou qu'elle ressent. Alors, on est peut-être sur quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous. Donc, peut-être pour ça, cette personne, si elle revient vers vous, il y aura peut-être un pardon. C'est peut-être quelqu'un qui vous demandera pardon et qui, du coup, vous exprimera ses sentiments, qui cherchera à se réconcilier. Alors, si on n'est pas sur une réconciliation, on peut être aussi sur un rapprochement, d'accord? Quelqu'un qui essaiera de se rapprocher de vous, donc, en vous exprimant ses sentiments. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui aura besoin de soutien. Alors, on peut être sur un ami, on peut avoir besoin de l'aide d'amis, comme le dit la carte, mais je ne ressens pas ça comme ça. Moi, je ressens plus quelqu'un qui pourrait éventuellement revenir tout en douceur, hein, si vous connaissez déjà cette personne, un peu en marchant sur des œufs, en faisant ami-ami, tout en étant dans le jeu de séduction, afin de pouvoir se rapprocher de vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui va y aller à tâtons. Hein. Voilà. Ça va être quelqu'un qui va prendre des gants, Voilà. Ce que vous désirez, en tout cas, ce qu'elle désire, c'est se rapprocher de vous. Ça, c'est une évidence. Et elle aura peut-être aussi besoin d'aide et de soutien. Ce que vous désirez, vous aimeriez aimer sans peur d'être abandonné, sans peur de vous sentir délaissé. Vous avez besoin, vous désirez aussi être rassuré aussi. Il y a peut-être un besoin de se sentir rassuré pour retrouver une belle énergie et pour qu'aussi cette réconciliation ou ce rapprochement dans cette union puisse évoluer. Ce que vous désirez aussi le plus, c'est qu'il y ait une bonne entente. C'est que voilà, c'est que l'attirance que vous éprouvez pour lui soit réciproque, d'accord? Vous voulez que ça fonctionne dans les deux sens. Ce que vous désirez aussi, c'est l'attirer à vous. Donc,
Pour moi, on est sur quelqu'un que vous connaissez. Après, ça peut être qu'un ami, ça peut être une relation dans le travail. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et voilà, où il y a ce petit jeu encore une fois, hein. Mais ouais, ça, c'est ce que vous désirez. Vous désirez qu'elle vienne à vous et qu'il y ait vraiment je dirais, une osmose, quelque chose qui est vraiment partagé ensemble. Ce qui va venir vers vous pour vous deux, donc les changements qui arrivent pour vous deux, de la passion. Alors, beaucoup de passion, beaucoup de chaleur, une envie, mince, je trouve plus mes mots, une envie réciproque d'être ensemble l'un et l'autre. Donc là, on se revoit, on se rapproche. Mais par contre, je pense que, et pour l'un et pour l'autre, puisque là, c'est le changement à venir pour vous, je pense que l'un et l'autre, vous allez avoir un... Alors, après, ça peut être les deux, mais ça peut être que vous qui m'écoutez. Mais pour moi, il faudra quand même faire attention à ce qu'il n'y en ait pas un des deux qui soit dans la dépendance affective, d'accord? Donc là, peut-être qu'il y en a un qui doit faire des efforts pour vous rassurer, pour que justement, vous ne soyez pas dans cette dépendance affective. Pour moi, on est là-dessus, d'accord? Ensuite, c'est une relation qui va demander du temps, c'est une relation qui demande à grandir, elle demande aussi de la patience. Ouais, avec le fait de faire un effort, pour moi, c'est ça. Apprendre à se respecter chacun, respecter le désir et les envies de chacun, si vous voulez que ça fonctionne. Sinon, ça collera pas. Parce que si on a une personne qui a besoin de son indépendance, qui a besoin de prendre son temps, et que l'autre en demande de trop, vous allez finir par étouffer l'autre. Et l'autre va pas se sentir libre, il va se sentir emprisonné, et du coup, ça ne va pas aller. Donc, je pense voilà, faut trouver un juste milieu pour que cette passion puisse perdurer dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce que l'on vous conseille pour vous qui me regardez? D'avoir une conversation sincère, honnête, de discuter, peut-être justement pour voilà, trouver un terrain d'entente pour que ni l'un ni l'autre empiète sur la vie de chacun, voilà, et qu'on trouve un accord pour que les choses soient bien. On vous conseille aussi... Alors, on vous conseille de pas trop en faire. Moi, je pense que ça, avec l'amour non réciproque, c'est exactement ce que je vous ai parlé tout à l'heure, d'accord? Si vous êtes trop en demande par rapport à cette personne finira par partir. Elle partira, elle ne restera pas. Donc, parce qu'elle trouvera que c'est trop. Après, peut-être aussi que vous, si cette personne n'est pas assez disponible pour vous, peut-être que vous aussi, vous finirez par vous lasser. On est un peu sur les deux énergies pour moi, hein. Ce qu'il faut, c'est que voilà, c'est que chacun garde son esprit bien ouvert, accepte la communication et, encore une fois, je le répète, mais trouver un accord ensemble. Je vais quand même en retirer une sur l'amour non réciproque. Ouais, voilà, faut garder espoir. Faut vraiment trouver... Pour moi, cette relation, elle peut fonctionner à partir du moment où voilà, on respecte, on se respecte l'un et l'autre, d'accord? Sans après rester non plus dans l'attente, hein. S'il vous appelle qu'une fois tous les 2 mois, quand il en a envie, oui, vous allez vous lasser forcément. Et donc non, si vous parlez avec lui, mais qu'il se détourne et qu'il cherche pas non plus à faire d'efforts, ça va pas coller non plus. Donc faut faire attention quand même de pas non plus rester dans une relation
qui ne vous conviendrait pas à vous aussi, tout simplement. D'accord? Maintenant, je pense que si chacun d'entre vous, encore une fois, fait ce qu'il faut, il n'y a aucune raison que cette relation ne fonctionne pas. Donc, voilà pour vous. Prenez grand soin de vous et j'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura apporté les messages dont vous avez besoin pour éclaircir votre chemin vers l'amour idéal, en tout cas celui qui vous conviendra le mieux. Prenez grand soin de vous. Au revoir. L'oracle des miroirs. Alors là, c'est impressionnant parce que celui-là, c'est un de mes premiers jeux que je m'étais acheté. Et là, je le ressors. Ça me fait tout drôle. J'ai l'impression d'avoir un jeu un peu de bébé, un peu enfantin dans les mains. Mais bon, ça va être rigolo. Je vais avoir une vision différente par rapport à il y a quelques années. Alors, qui est cette personne pour vous qui avez choisi l'oracle des miroirs? Quelle est cette personne? Quelle est cette personne? Ouh là là. C'est quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ ou qui veut s'engager ou qui veut venir vers vous, qui veut une réconciliation. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être été déjà en séparation, mais quelqu'un qui revient ou alors quelqu'un qui fait un pas en avant, trois en arrière, quelqu'un qui voudrait ou qui s'engage au niveau de la parole, voilà, qui vous dit bon, on va commencer, oui, on va se mettre ensemble, oui, on va acheter un appartement, voilà, mais oui, mais je veux construire quelque chose avec toi, je veux ce nouveau départ, je veux une réconciliation. Et puis finalement, la semaine d'après, il prend la fuite, hein, il s'en va. Parce que il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, c'est quelqu'un quelqu'un de très instable, quelqu'un qui un coup peut être très, qui peut vous paraître très fragile, très sensible, quelqu'un qui peut prendre des gants pour, voilà, être très doux. Voilà, je vais plus l'interpréter comme ça. Quelqu'un qui peut être très doux avec vous, qui peut se montrer très patient, et puis d'un autre côté, pourquoi vous ne savez pas, allez hop, il prend ses clics, ses claques, il s'en va et vous avez plus de nouvelles. Voilà, alors que la veille, tout allait bien. Donc, c'est pas super. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Alors, après, ça peut être aussi quelqu'un qui est instable dû à une séparation. C'est peut-être quelqu'un qui vient de se séparer. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne sait pas quoi choisir, d'accord? Peut-être aussi quelqu'un qui est entre deux partenaires. Donc, là, voilà, je me sépare ou je vais sur ce nouvel amour. On ne sait pas. On peut aussi être sur une personne comme ça. Après, vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez. Prenez aussi ce qui résonne avec vous. Que ressent-elle pour vous? De la joie, de la bonne humeur, du partage, de la gaieté, des bons moments partagés ensemble. Elle aime en tout cas être avec vous. Elle a beaucoup de plaisir à vous retrouver, à vous voir. Elle vous voit comme, voilà, un cadeau de la vie. Pour elle, pour cette personne, vous êtes... elle sait que vous êtes quelqu'un de bien, elle sait qu'elle ne retrouvera peut-être pas quelqu'un comme vous, mais elle est consciente aussi qu'elle doit prendre une décision. Donc pour moi, ouais, on est plus sur ce que je vous ai dit, où voilà, je pense que cette personne doit faire un choix. Peut-être que là, on est peut-être aussi sur une triangulaire et que cette personne doit
doit prendre une décision, doit trancher, doit faire quelque chose, doit peut-être sortir de cette instabilité aussi, doit décider, voilà. Elle est bien avec vous, mais elle doit, pour moi, voilà, elle doit trancher, à moins que ce soit vous hein, qui allez prendre une décision. Mais bon, là, comme on est sur ce qu'elle ressent pour vous, je pense qu'elle est consciente qu'elle doit prendre une décision, pardon, ou que vous allez en prendre une bientôt. Ça peut aussi être ça. Ce qu'elle désire, hein. Qu'est-ce qu'elle désire? Hey. Waouh. Ce qu'elle désire, cette personne... Alors, c'est peut-être que vous soyez moins jalouse, peut-être qu'elle aimerait, elle, être moins jalouse. Peut-être que cette personne aimerait que vous ne soyez plus 3, mais seulement 2. C'est une personne qui aimerait partager plus de choses avec vous. Ce qu'elle désire, c'est voilà, peut-être vous présenter à ses amis, peut-être que vous lui présentiez ses amis, peut-être que c'est une personne aussi qui aimerait aussi faire partie de votre entourage amical, être vu au grand jour, peut-être qu'on est sur une relation cachée, et que cette personne aimerait bien, voilà, pouvoir se montrer et ne plus être dans la trahison, ne plus se sentir coupable, ne plus vous trahir ou se sentir trahir, surtout s'il y a une tierce personne, d'accord ? Si elle désire aussi, voilà, faire partie de votre cercle d'amis, et que pour l'instant elle ne le peut pas, si c'est une relation cachée, elle se sent aussi peut-être trahie. Mais pour moi, là, comme c'est ce qu'elle désire, elle désire arrêter ça. D'accord? Arrêter ce qui est caché, arrêter ce qui est faux. Et voilà, ne plus peut-être être dans cette instabilité ou pris entre 2 personnes. Ou peut-être qu'elle désire aussi que autour, si vous êtes déjà en couple ou déjà avec cette personne-là, peut-être aussi que c'est une personne qui aimerait bien peut-être retrouver une ambiance amicale avec les gens qui sont autour de vous, peut-être un peu plus apaisante, un peu moins hypocrite, qui est moins de jalousie, qui est moins de ragots, moins de cancans qui sont racontés derrière aussi. Ouais, parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de trahison de la part des gens qui vous entouraient. Alors là, on est sur l'amitié, mais bon, ça peut être aussi autour de vous, côté familial, hein. Mais ouais, pour moi, je pense que cette personne, elle aimerait bien, voilà, que ce soit plus sain, qu'il y ait quelque chose de plus sain. Vous, ce que vous désirez. Vous, ce que vous désirez, c'est de la... Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, vous, ce que vous désirez... Alors, avec la sexualité, bien sûr, vous l'avez bien compris. Que ce soit plus charnel, que ce soit plus dans la passion, que ce soit plus... qu'il y ait peut-être plus d'attrait, plus de jeux sexuels, plus de... Peut-être aussi que ce que vous désirez le plus, c'est justement que ce ne soit plus une relation basée uniquement que sur du sexe aussi. Le miroir magique vous représente vous, d'accord? C'est vous... le consultant, la consultante. Mais c'est aussi le fait qu'on a envie d'attirer à soi. Alors, ce qu'on a envie d'attirer à soi, alors, parce que, oui, je vais m'exprimer correctement. Avec l'hérédité, on peut être sur des choses du passé, comme sur une rupture, d'accord? Mais les deux aussi. Parce qu'on ne veut plus... Alors, je vais interpréter de différentes façons. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Pour moi, ce que vous désirez, c'est que cette situation du passé s'arrête, se stoppe. Parce que vous avez besoin de l'avoir pour vous. D'accord? Peut-être que vous ne voulez plus le partager avec quelqu'un d'autre. Ce que vous voulez, vous, c'est voilà, oui, c'est ça. C'est l'attirer à vous, qu'il y ait plus de passion, peut-être retrouver aussi ou mettre en place des jeux sexuels aussi, pourquoi pas. On peut aussi être là-dessus. Mais en tout cas, voilà, qu'il y ait quelque chose
de plus fort, d'accord, et que le passé ne soit plus, qu'il y ait une rupture. Pour d'autres, ça peut être que ce que vous désirez, c'est ne plus être dans cette relation qui finalement n'est ou un jeu, qu'un jeu d'excitation ou que, voilà, un plan cul, hein, voilà, que ça. Et vous voulez attirer autre chose à vous que ça. Et du coup, ce que vous désirez, c'est rompre, c'est mettre fin à cette relation. On peut aussi être là-dessus. Ou vous voulez rompre avec cette image, puisque vous avez l'impression finalement de ne servir qu'à ça, de n'être là que pour ça. Ou alors, c'est vraiment que vous voulez que le partenaire ou la partenaire quitte quelque chose, quelqu'un, pour l'avoir uniquement pour vous. Alors, les changements à venir, hein, ce qui va arriver à vous, pour vous deux, quels vont être les changements à venir? Une décision. On peut être aussi sur un divorce, avec la loi justice. Décision, voilà, après, oui, justice, donc on peut entamer éventuellement un divorce. Si c'est pas vous, hein, ça peut être votre autre, hein, la personne en face de vous. Ou alors c'est tout simplement la décision, comme je viens de dire, parce que là, on va avoir besoin de se protéger l'un et l'autre par rapport à une femme. Alors, ça peut être une tierce. Ou alors vous, ou il va y avoir une procédure de divorce qui va être engagée, d'accord? Il va falloir se protéger d'une femme ou d'un homme, d'accord? Si, il y a triangulaire, mais ça peut être vous, en tant que femme, qui prenez une décision plus juste, parce que là, émotionnellement, vous ne voulez plus être là que pour être dans son lit, d'accord? Donc, vous mettez fin à cette relation. Voilà. Donc, après, à vous d'adapter. Alors, on va quand même en retirer sur une ou deux sur cette femme. Comme ça, vous saurez si c'est vous, si c'est la tierce. Donc là, il y aura vraiment une rupture pour cette femme-là. Il y aura une rupture parce qu'en fait, il y aura pas de, on n'arrive pas à se projeter, d'accord? Il n'y a pas de... On est mis face à la réalité dans le miroir, donc on voit la réalité des choses, on ne se voile plus la face, et on a compris aussi qu'il n'y aurait pas d'évolution dans cette relation. Voilà, on peut pas avoir des projets, donc pour moi, là, on est plus sur une prise de décision. Voilà, parce que vous ne voulez plus ne servir qu'à ça. Donc, pour vous protéger, pour moi, voilà les changements à venir. On est plus sur une rupture pour vous qui avez choisi ce tas-là. Quel conseil? Oula. Quel conseil peut-on vous donner? Le conseil pour vous, c'est de saisir une chance, une opportunité. Donc, on va dire, allez, presque un nouvel amour, s'il y en a un qui se présente. Ou alors, saisir une chance, une opportunité, si c'est lui qui divorce, hein, et puis du coup, c'est cette femme, c'est la tierce qui se sépare. Saisir cette chance pour construire une vie de famille. Là, ça va être un choix qu'il va falloir que vous fassiez. Ça peut être aussi une possibilité. Ça m'en dit pas plus. Donc, c'est que ça va pas se débloquer dans le mois à venir. Donc, ouais, pour l'instant, on est un peu là-dessus. Par rapport à quelque chose que vous désirez. Mais attention aux illusions aussi. Quelque chose d'important pour vous. Pour votre propre bien-être, pour votre santé. D'accord ? Je ne peux pas vous en dire plus. Là, on vous conseille de saisir une chance, une opportunité pour vous recentrer sur vous, sur une construction plus solide, avec un nouveau partenaire ou avec celui-là, d'accord? C'est un choix qu'il va falloir que vous fassiez. C'est une possibilité, quelque chose qui va se présenter à vous, par rapport à un rêve, à quelque chose que vous avez désiré. Et pour votre propre santé, ça va être nécessaire, voilà, pour aller bien, pour aller mieux. Donc, j'ai essayé d'approfondir comme je pouvais, mais là, ça me... Le seul petit hic de cette guidance, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ça parle de vous qui allez prendre une décision, ou si c'est la tierce, si vous êtes en triangulaire.
voilà, qui va demander le divorce aussi. Donc, après, mais je pense que vous, comme c'est votre vie, bien évidemment, vous aurez certainement la réponse plus que moi. Voilà, voilà. Donc j'espère en tout cas que ça va vous aider à pouvoir avancer et à prendre des décisions dans votre vie amoureuse pour les 4 semaines à venir. Moi, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui m'écouteront tout de suite. Sinon, bah, excellente journée. Voilà, en tout cas, prenez grand soin de vous. Au revoir, à bientôt.